Coucou à tous. Salut. Salut. Petite vidéo aujourd'hui avec Xavier et Thomas, nos deux plus grands experts mondiaux de l'élevage de vaches, vu qu'on parle aujourd'hui de Great Western Trail. Great Western, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'Alexander Pfister, où vous allez devoir réussir à amener votre troupeau de la meilleure qualité possible, tout au bout d'un chemin, pour faire des livraisons de qualité et récupérer le plus de sous, marquer le plus de points. Et voilà, donc c'est un jeu qui mêle plusieurs mécaniques, ce qui est assez chouette. Donc on va retrouver du deck building, de l'engine building, un peu de développement, et de planification. Et de la planification, et des vaches. Des vaches, plein de vaches. Plein de vaches, plein de bacs en bus. Voilà. Bâtiments. Des bâtiments, absolument. Donc voilà, donc le jeu est assez chouette. Et on va commencer dessus. Il est très très chouette, sinon je ferai pas de vidéo dessus. Quand même. Et vous serez pas là, en plus ça foutrait mal. La vraie question c'est pourquoi c'est bien. Pourquoi c'est bien? Et là je vous laisse la parole. Et ben parce que du coup on a fait plein de parties, et si on fait plein de parties c'est que on a il y a une énorme rejouabilité. On peut rejouer énormément parce que la mise en place change complètement la façon de jouer. Parce que globalement le jeu démarre le jeu avec 7 bâtiments différents. Il y a une mise en place qui est conseillée pour la première partie, où du coup les bâtiments s'enchaînent dans un ordre plutôt logique et cohérent. Vous allez d'abord recruter des gens pour pouvoir les utiliser après, et ainsi de suite. Et suivant comment sont les bâtiments, ça change complètement le jeu. Vos parties suivantes, vous les mettrez absolument au pif si vous le souhaitez. Et ça change pas mal de choses. C'est ça, en fonction de la place de bâtiment, on est des fois entre 50 et 160 points. C'est ça. Ça change tout. Voilà, donc le jeu est assez riche là-dessus. Le fait aussi qu'il y a, je crois, 12 bâtiments différents dans le jeu. Oui. Tous recto verso. 12 plus 2 qui sont dans les guises, extensions, etc. Donc on voilà, jusqu'à 13. Donc 12 bâtiments, ils sont pour la plupart des gens, qui sont tous recto verso. Et au début de chaque partie, on tire un peu au sort quelle face de chaque bâtiment. Alors dans la règle, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Ah bon? Je crois que j'ai trop joué avec vous parce que du coup je ne sais plus ça. Dans la règle au départ, tu choisis A ou B. Au début. Ouais, au début. Mais après tu fais plus ça. Oui, après tu fais plus ça, tu mets tout au hasard. Voilà. Et par contre tous les joueurs ont le même setup de bâtiment. Par contre sinon c'est un peu le bordel. Donc voilà, donc effectivement Great Western, une grosse rejouabilité. Ça c'est plutôt cool. Est-ce que vrai, parce que pendant très longtemps, beaucoup de gens ont dit qu'il fallait jouer absolument cowboy pour gagner un Great Western. Non. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors ça facilite le jeu. Alors au début c'est plus facile d'accès. Jouer cowboy c'est quand même plus simple d'accès. C'est dans le thème en plus. On est dans le thème, on a envie de livrer les vaches. Parce que pareil là aussi, pour revenir un peu sur le jeu rapidement, on peut acheter pendant la partie, recruter 3 types de personnages, à savoir les cowboys, qui permettront d'acheter des vaches plus facilement, avoir des troupeaux plus sympas, ce qui est quand même un petit peu le nerf de la guerre au début de la partie. On va avoir aussi nos constructeurs, nos ingénieurs, c'est ça leur nom ? Ingénieurs. Voilà. Et ingénieuses maintenant dans l'extension, enfin dans la V2, ce sont des femmes, qui permettent de construire des bâtiments de plus en plus forts, de plus en plus évolués, et avec des effets de plus en plus cool. Et on a aussi après les conducteurs qui permettront, de train du coup, de locomotives, qui permettront quant à eux de faire avancer les locomotives plus vite sur le frais de transport. Pour payer moins cher, parce que quand vous livrez, si vous livrez loin, et la poste facture. Oui, la poste livre des vaches, absolument, aux États-Unis. Donc voilà. Et pour préciser un peu sur le fait, est-ce que les vaches c'est plus intéressant ou pas de faire ça, ça dépend aussi de la configuration du plateau. Parce que plus les vaches, on peut les acheter loin sur le plateau, moins vous aurez d'argent quand vous arriverez, et du coup, moins c'est intéressant d'avoir Ouais, donc vraiment c'est un jeu avec un setup assez balèze. Ouais. Voilà, donc est-ce que du coup, ça crée pas un gap un peu trop grand avec les nouveaux joueurs? Genre tu joues avec un nouveau joueur, alors tu vas le défoncer c'est sûr, mais est-ce que du coup c'est pas frustrant pour le nouveau joueur? Ça peut probablement. Après, nous on a une variante semi-coop quand on joue avec des nouveaux joueurs. Don't spoil, on parlera ça à la fin. Pardon. Arrête. Après quand même. Promis après. Oui, avec les nouveaux joueurs, je suis d'accord. Moi ça m'est déjà arrivé de jouer avec des gens et ils n'ont pas trop apprécié. Ou alors il faut donner beaucoup de conseils. C'est un peu compliqué. Ouais, tu joues un peu quasiment avec eux la première fois. Tu joues avec eux, tu conseilles, surtout sur le départ. Faut aider. Il y a vraiment une progression dans le jeu. Donc, du coup, effectivement. Parce que du coup, Alexander Pfister a fait du Pfister dans les grandes lignes, à savoir que dès que vous allez livrer vos vaches, vous allez pouvoir débloquer des petits disques de votre plateau qui améliorent votre plateau. Vous retrouvez ça dans Maracaibo, dans Mombasa, dès que vous... C'est ça. Voilà. Et le mec est bon, mais on gagne dessus. Voilà, et on gagne accessoirement, on gagne un peu de thunes quand même. Cool. Voilà, c'est un peu l'air de la guerre, vu que c'est la seule ressource que vous gérez de la partie, c'est l'argent. Donc voilà. Donc effectivement, pour les nouveaux joueurs, si tu les mets directement dans le grand bain, ça va mal se passer. Ouais, alors je pense que les règles sont assez denses. En vrai, quand tu commences, elles sont faciles à expliquer, à comprendre. Parce qu'il y a un côté logique. Il y a un côté logique, absolument. Par contre, effectivement,
dès que tu vas rentrer dans la phase où tu expliques toutes les iconographies, il y a un petit moment. Parce que, Il évidemment, faut s'habituer à parce que tu as 12 tuiles différentes, plus les celles du bâtiment de base, les petites règles de livraison, les croix, comment ça marche, les chefs de gare. Après, il y a quand même l'iconographie, elle est bien faite dans le sens où à chaque fois qu'on tombe sur. Enfin, plusieurs tuiles ont la même. Oui, Donc à on la noter retrouve d'ailleurs, en facilement. termes d'iconographie, je ne sais pas quel individu qui a décidé de dire que 0 sous ou plus 2 sous en rouge, c'était ce qu'il fallait payer en plus. Enfin, justement, c'est moins 2 sous d'ailleurs, c'est pas plus 2. C'est moins de... Et c'est relou en fait, parce que tu c'est penses pas que clair. tu payes 2 de moins. C'est pas clair. Voilà, ça c'est Ouais, nul, c'est- vraiment, c'est hyper clair. faut changer ça. Donc voilà, et pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça aujourd'hui? C'est qu'en fait, Great Western ressort avec la nouvelle édition, ici présente. Ah. Et surtout, elle annonce deux autres boîtes qui sont Argentine et Australie, si je dis pas de bêtises, pour 2022-2023. Très curieux ce que ça va être, parce que pour le Plus l'extension cet été. ouais, l'extension est déjà sortie pour l'ancienne boîte. Et on n'a même pas d'infos en plus là-dessus. Bah non, c'est ça, on n'a aucune. Pas grand-chose. En plus, Plan B / Egerspiel sont assez coutumiers du fait, genre avec les Century, de faire 3 jeux qui sont un peu des standalone extensions, qui se combinent ensemble, mais pas très bien, mais un peu quand même. Et du coup, je suis curieux de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec. Parce que du coup, sur Century, le premier est très bien, le deuxième est dégueulasse. Nul, vraiment nul, arrêtez le deuxième. On peut pas dire ça. Si on peut, vraiment. Mais c'est valable pour toute leur série, hein. Azul, le 2 est nul. pas dire ça. Je dis ce que je veux en vidéo, c'est l'avantage. Le troisième est excellent, en montant un peu en difficulté. Ouais. Donc là, je suis curieux de voir vraiment ce qu'ils ont réussi à faire avec Great Western, On verra. parce que du coup, Ouais, en à vrai, quel point moi, ça va changer, tu vois, genre. En fait, le truc c'est qu'on a une attente et on sera forcément, j'ai l'impression, on Ouais, sera forcément déçu c'est ça. parce que on se dit non mais voilà, Ça va être incroyable. c'était mieux avant, Et ça se trouve, c'est juste bien. tout ça. Ouais. À voir parce que du coup on avait peur d'être déçu aussi de l'extension parce que le jeu de base est déjà très très bien et finalement l'extension est juste géniale. Oui. Elle est assez incroyable. On va y venir un petit peu L'extension après. elle est Mais ça me incroyable. fait penser à moi, l'extension Projet Gaïa. Elle va arriver, je sais que je vais l'acheter. Et je sais que ça va être moins bien que ce que j'espère. C'est comme ça, tu vois. Genre, Et c'est, c'est ça, oui, c'est ça. Parce que moi, ce que j'espère, c'est quoi? C'est un gros jeu. Après j'avoue que la réédition, j'avais entendu parler des changements, tout ça, je me suis dit, oh là là, des changements, qu'est-ce que ça va être, tout ça. Et finalement, les changements, ils sont Ils sont plutôt, bien. On est plutôt pas mal. content. On est Parce que plutôt du content. coup, et c'est très pratique, parce qu'il introduit précisément la suite, à savoir quelle différence il y a entre la V1 et la V2, à part la gueule du cowboy. Ok, et les cowboy meeple qui sont vraiment très chouettes. Et en vrai, l'illustration, là, elle est quand même vachement plus sympa que celle-là. Bah là, elle est un peu flippante. Ouais. En vrai, Ouais, là, en vrai, le mec te regarde comme ça, tu dis j'y vais pas. Ouais, c'est flippant. Voilà, on ne sait pas qui est ce monsieur, hein, mais c'est On pas sait Indiana pas. Jones. On sait pas. Donc voilà, donc quelles sont les principales. Qu'est-ce qu'on aime bien dans changements. les changements principales Et bah variations. alors, les typiques sont changés en brigands, ça c'est un détail. Ce qui est C'est pas un détail, mais ça fait un peu washing. Ouais. Ouais. Voilà. Mais bon, après, on parle d'un mec qui change Mombasa en un forage dans l'espace, donc a priori, vraiment le. Ce qui est moins un détail, c'est l'apparition du petit jeton plus 2 moins 2 à la place du moins 3 Oui. valeur des Tipeee, c'est-à-dire qu'ils Parce- ont changé les valeurs de Tipeee. Voilà. En gros, dans l'extension, il y a un nouveau jeton qui fait son apparition, qui permettait de, quand vous jouez dans votre tour, piocher 2 cartes et défausser 2 cartes. Ça donne plus de souplesse. Ouais. Et du coup, ce jeton a été rajouté au jeu de base, Ouais. ce Donc, qui est vraiment très cool du coup. on c'est- démarre avec 1, Un. ce qui rend le jeu un peu moins compliqué et un Moins peu fait moins d'accord. cette notion de hasard, tout à fait. Et en plus, on peut en récupérer pendant la partie. Alors c'est à défaut de récupérer des sous. Et la valeur des jetons est aussi un peu augmentée sur ce qu'on Je crois prenait qu'il y a jamais. aussi un ou deux bâtiments qui ont subi un petit changement, Ouais. délicat, mais qui quand même C'est change pas vraiment mal. intéressant. C'est des bâtiments qui étaient très peu utilisés, voire pas, sur, Ouais. sur le jeu de base. Qui, du Et coup, là, il les deviennent- rend un peu intéressants en fonction toujours du setup. Donc voilà. En termes d'édition, la qualité du matos c'est juste dingue. Vraiment, enfin, on parle d'un jeu à 40 balles, ce qui n'existe plus aujourd'hui. En Ouais. rapport qualité-prix, C'est incroyable. Il y a des plateaux double layer, il y a des cobayes avec des chapeaux. Pardon, mais Du coup, ce sont des cobayes. c'est les cobayes, il n'y a pas de doute là-dessus. Y a pas de doute, Il c'est y a ça. des chapeaux, et ça vaut le prix du jeu. Inconvénient, ils ne tiennent pas très bien tout droit, ils sont un peu bourrés. Quand tu les poses tous debout à côté, ils tombent. Ils sont alcooliques les cobayes. Donc voilà, l'édition est assez folle, vraiment le double layer c'est. Ouais, c'était nécessaire. Oui, déjà oui, parce que tu as plein de disques C'est vrai. qui se placent sur ton C'est plateau, C'est ça. et un peu côté TFM, Terraforming Mars, du coup il y a un courant d'air qui passe, tes marqueurs bougent, et tu fais vas-y, fais chier. Ouais, c'est Voilà, ça. donc là ça c'est nickel. Par contre, voilà, hein, qui a fait l'insert? Parce que c'est illégal. Je veux dire, si vous prenez le temps de faire un insert, faites-le bien. Ouais, il faut On faire est en sorte peut-être que devant ça- le pire insert du monde du jeu. Parce qu'il n'y a rien qui marche dedans. C'est-à-dire que des fois les inserts, tu te dis genre, ouais mais les cartes slivées elles rentrent pas dedans. Là c'est, les cartes elles rentrent pas dedans. Même slivées ou pas. Donc le concept de sliver des cartes tu l'oublies complètement. Ce qui quand même pour un jeu où tu manipules pas mal ton deck, est peut-être pas complètement déconnant. Ouais, c'est vrai.
Surtout qu'en plus elles sont de qualité correcte, mais elles marquent assez vite dans une édition, donc t'as envie de les sliver, mais tu dis si je le slive, ben, je bazarde l'insert. De toute façon, tu bazardes. Je crois que Et ça va se passer comme ça, de toute façon, l'insert va finir, pas le week-end. Hein. Et surtout, un message à dire speed. je suis sur le coup, bougez pas. Et l'autre problème, et on y vient maintenant, c'est qu'il y a un truc qui est relou dans le jeu. Enfin, il n'y en a pas qu'un, mais il y en a un principalement, c'est la maintenance. Je mets pas un relou, je mets... Ouais. On avait fini À peu près, ouais. T'as un truc à rajouter? Ouais. Quoi? On a oublié, mais il y a quelques actions doubles là qui ont changé aussi. Oui, les actions doubles qui ont changé. oui, Absolument. Alors on n'a pas fini, on revient du coup là-dessus, une seconde. On reviendra après sur l'insert. Juste en bas, quand on retire une carte, avant on retirait une carte du deck, on trash la Alors, ouais, carte. alors globalement, pour ceux qui ne suivent pas trop, dans chaque. En fait, dans le jeu, on peut faire des actions un peu complémentaires, qui ne sont pas des actions principales, qui sont un peu moins fortes que les autres, mais qu'on peut débloquer pendant la partie pour les rendre un peu plus cool, qu'on peut faire une fois ou deux fois selon ce qu'on a débloqué. Ouais. Et avant, il y en avait une, c'était tu recules ta locomotive d'une case, et tu trashes tu traches une carte. Tu la reverras Ce qui est jamais pas encore. mal, vu qu'en fait, le deck de départ a 14 cartes, dont 5 cartes bien nulles. Les 5-1. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc du coup, tracher les cartes, c'est quand même cool. Sauf que payer un sou avec la locomotive, c'est quand même un peu cher. Et là, du coup, c'est devenu quoi maintenant? C'est devenu tu gagnes un sou. C'est devenu, tu recules, tu trashes une carte et tu gagnes un sou. Voilà, c'est ça. Donc mine de rien, le changement est assez important. C'est pas du tout un détail. Voilà, Ouais. et ça rend, bah du coup, ça fait quasiment 2 sous de delta en fait. 2 sous de delta. Et ça rend l'action, parce que du coup, ça fait 4 sous quand tu fais la fais deux fois. Et ça rend l'action vraiment jouable. Alors qu'avant, c'était. Disons que c'était Et une les action conducteurs beaucoup plus intéressants aussi. Ouais, mais c'est une action que j'utilisais pas du tout avant. Ouais, tout à fait. Et que maintenant, de temps en temps, je me dis. Ouais. Tout du moins, ça elle va. rentre dans la réflexion maintenant. Ce qui Ouais, n'était ça pas le cas va. avant, tu vois. Donc ça, c'est important. Il y a toujours une action. Ça, c'est pas un changement, mais il y a toujours une action que j'utilise pas trop. Alors, toi, tu utilises de temps en C'est le temps. certificat là Le certificat. La dernière fois, tu l'as Toujours utilisé pas mal. avec les conducteurs. Ouais. Selon la configuration. Ouais, ça, je m'en sers de plus en plus aussi de reculer un peu. Sur la fin, quand t'as bien avancé. Et qu'il a un niveau au-dessus et que. Ouais, il est meilleur que nous. Il a c'est passé ce qui était Ouais. meilleur que nous. Donc voilà, donc on disait, pour revenir vite fait, dès que vous allez livrer vos vaches, où vous voulez d'ailleurs, vous allez devoir choisir une série de 3 paires de jetons qui iront sur le plateau, donc notamment des dangers ou des cow-boys, du Tibi, mais aussi les prochains travailleurs disponibles au marché. Et en fait, dès que c'est choisi, il faut que quelqu'un les remplace. C'est vite relou en termes de maintenance. Et celui qui est préposé à ça parce qu'il est assis au mauvais endroit, il devrait avoir des points en plus. Parce que vraiment, tout le monde va le faire chier toute la partie. Est-ce qu'il pourrait y avoir un distributeur de trucs comme ça? Ouais, tu fais ça sur comme ça, Kickstarter. ça arrive direct. En fait, t'as un dessus. bouton et automatiquement ça refile comme ça. Ouais, Ça serait bon, ça. Pas bon, hein. Voilà, Ça Igor fait un Spiel. concept. Ouais, là aussi, Un concept. globalement vous bossez l'insert et vous 160 bossez € un. le jeu. Paf. Ou alors il faut un mec qui Ah, quand même, est payé par Igor Spiel qui vient le Ah, faire. mais ça fait cher. quand même dans la nouvelle version, il y a des petits sacs. Et ça, c'est quand même cool, les petits sacs. Alors, ils rentrent pas quand on les remplit, Alors, machin, mais Les mais sacs, c'est c'est une cool. très bonne idée. C'est vrai. Mais, ce qui est moins bien, c'est que ces sacs-là, on veut laisser les jetons dedans parce que c'est leur place. Ça ne marche pas avec l'insert. Ce qui veut dire que après chaque partie, il faut retirer tous les jetons du sac pour les mettre dans leur emplacement. Après, peut-être que Yoel, il a peut-être pas la science sur. Non, l'insert. Alors, je suis vraiment très nul en les carrés dans les En carrés, les ronds dans les Tetris, carrés. non Je suis nul. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas mon délire. Mais j'ai essayé quand même plusieurs fois. Non, ça rentre pas. Ça ne marche pas. Donc vraiment, l'insert il va sauter à coup de cutter très vite. Voilà, parce que ça suffit, vraiment c'est terrible. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un petit problème. En problème, on a aussi dit le fait effectivement d'écart de niveau qui peut être parfois subi par les nouveaux joueurs. Ouais. Mais bon, on est sur un jeu expert. Moi je trouve pas ça déconnant que sur une première tu prennes, Non, prennes mais un c'est peu bien la. qu'il- ouais, c'est bien qu'il- 100 points. Ouais, c'est un peu rude hein. 100 points, c'est chaud. Bah moi souvent je sais que sur, Ouais, ça. quand je découvre des nouveaux joueurs, souvent je double leurs points quasiment quoi. Tu vois, le 100 à 50 il est pas impossible hein. Après, ce que je trouve pas désagréable quand tu joues, c'est que même quand tu es derrière, tu le sais, tu vois. Oui, et puis Tu le mais sais. ça reste un jeu agréable. Voilà, tu C'est joues ça, quand même ta c'est ça, partie, c'est agréable. et l'écart tu vas le sentir à la fin de la partie. Au niveau Ouais, du score, tu vas ouais. dire ah ouais, tout ça quand même. Hein. Voilà. Mais pendant le jeu, ça aurait été assez cool. Alors, ce qui est un peu. Ce qui n'est pas le cas de barrage par exemple. Moi, ce qui est un peu compliqué aussi dans le jeu, c'est que tu sais quelle position tu te trouves. En quelle position tu te trouves. C'est-à-dire que avant la fin de la partie, normalement, tu sais qui a gagné et tu sais qui a perdu. Oui, à peu Oui. près. Oui, on l'a testé Ça. pour vous la semaine dernière. La partie était relou. Hein Thomas? C'est un peu relou. Hein, parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de hasard. Non. Mais On est parfois, d'accord. parfois ça peut top deck un peu de l'espace. De l'espace. De l'espace. Genre, t'as une carte sur 16 qui marche. C'est ça. Elle Genre marche. une carte sur 16. Ouais. Genre, il m'a piqué ma partie. Ouais.
Voilà. Genre, Après, je devais le défoncer. Bah, t'aurais Voilà. perdu quand même. peut-être aussi un petit souci peut-être de king-making, parfois. Oh, Dans le sens où, Oui, tu sais, au peu, niveau ouais. des bâtiments que tu Ouais. vas poser, où tu Ouais. les poses, si jamais toi t'as pas d'impact Ouais. et que t'influences sur un des deux joueurs, Ouais. alors je dis pas que c'est le Tu king-making, peux l'avoir un peu. Ouais. voilà, ça peut arriver. Surtout à c'est 4 pas joueurs. vraiment du king-making, c'est plus tu vas embêter l'autre, un des autres. Ouais, bah du coup, Mais alors, c'est pas vraiment du king-making. C'est pas tu peux faire gagner oui, tu quelqu'un. choisis pas qui va gagner, mais tu choisis qui tu vas emmerder. Et du coup, Tu peux faire ça. En fait, tu feras pas gagner quelqu'un, mais tu peux faire perdre quelqu'un. Mais de manière générale, tu vas emmerder tout le monde. De manière générale. Ouais, tu ouais, peux pas certains vraiment plus que emmerder qu'un seul. Après, oui, ça arrive, mais. Donc voilà, donc ouais, franchement, ouais, grosse nouvelle édition, qui est assez cool. Le jeu c'est déjà de base assez incroyable, Ouais. vu que le jeu date de 2016. Donc déjà, on parle d'un jeu qui est beaucoup joué pour un jeu expert Qui a depuis déjà 6 ans. qui a déjà 6 ans, ce qui est quand même assez rare. Qui est toujours joué. En fait, c'est la même QV que TFM. Oui. Donc du coup, on a quand même une grosse année en 2016. C'était la même. Non, alors il est arrivé une année avant. D'ailleurs, c'est un scandale qui perd d'Asdor. Oui, Ouais. on est tous d'accord. Et il a perdu l'As d'or. C'est un scandale. Contre Terraforming. Alors après, à l'époque, Mais j'étais il pas a eu le très diamant d'or. Terraforming. Mais il a eu le diamant d'or. Il a eu le diamant. Du coup, ça compense. Ouais, c'est vrai. J'étais pas très C'est Terraforming à l'époque. Moi non plus, moi toujours pas. Petit Euh, Marc n'a mieux. Non voilà, donc J'ai appris à aimer un peu plus. donc grosse édition, c'est vraiment cool qu'il ressorte pour ceux qui l'avaient pas joué, qui l'avaient pas déjà. C'est top. Inconvénient pour l'instant, il manque l'extension Oui. dans Oui. la nouvelle édition, Oui. qui n'a pas été encore rééditée. Extension qui est juste tout bonnement monstrueuse. Oui. Généralement, moi je suis pas fan des extensions. Alors, Alors- quand même, on peut jouer avec l'extension de l'ancien. Oui, sur le nouveau, ouais. Mais, Ça mais marche. toi aussi, t'as un problème Ouais. graphique, ça te dérange pas, t'as pas trop la vue. Non, moi je. Voilà, c'est ça. Si vous avez bien tout ce qui est un Ça peu marche. coordonné, c'est chaud. Non, c'est pas coordonné, mais ça marche. Voilà. Donc elle ressort d'ailleurs bientôt en juin, normalement, c'est ça? Donc ça devrait être plus tardé. Normalement, cet été. Normalement, dans pas longtemps, quand j'aurai fait la vidéo, parce que le montage va mettre 8 ans, normalement. Qui est peut-être sorti. Voilà. Donc ça, et vite fait, avant de C'est-à-dire finir, un petit mot sur l'extension, quand même. Ouais. Parce que moi, je suis pas fan des extensions, parce que, sauf pour les jeux à base de beaucoup de cartes, tu rajoutes des cartes, on aime Ouais. bien. Nous, on n'aime pas les extensions. Voilà. Mais à part En ça, général, pas En ouf, général, on n'aime pas les extensions. Et ben là, c'est indispensable. parce que ça change plein de choses sans changer le cœur du jeu, ce qui est assez fou en fait. C'est-à-dire que ça rajoute une mécanique avec des petites maisons. Allez, petit bémol, J'allais ça dire. rajoute un petit script de début de partie qui est que C'est obligatoire. poser une maison, c'est une de vos actions secondaires. Ouais. Et ben votre premier disque que vous avez débloqué, C'est c'est la- l'autre maison. Vous avez pas de Voilà, c'est Ouais, pas pas négociable, trop. il faut le faire. Un autre bémol, c'est que ça rallonge la partie. Tu peux. En général, ça rallonge un peu. Et ça simplifie le jeu. C'est-à-dire Ouais, que c'est plus facile. c'est plus facile avec l'extension Ouais. de sang. C'est Ouais. moins. Je dois être nu alors. Désolé. Ouais. Ah, c'est moins. Alors, il y a peut-être moins de- d'astreinte, ouais, c'est ok, moins- ok, c'est moins- peut-être il y a moins plus de de bonus, bonus, il y a en moins fait. de contraintes, Ok. plus de bonus. Avec et- les maisons, on récupère de l'argent, on récupère des bonus Mm. qui simplifient les actions qui Ok, viennent. peut-être. Et puis tu cycles plus ton deck aussi, parce que tu défausses Ouais. des cartes un peu plus. Ouais. Et t'as plus de possibilités de Ok. faire fonctionner. Ouais, parce qu'effectivement, dans le jeu de base, on a quand même tendance à vouloir jouer vache, enfin les cow-boys. Parce que, Oui. parce que tu te dis, un jeu avec des cow-boys, on va jouer cow-boy. Mauvaise idée. Il y a une sorte de cohérence. C'est clairement beaucoup moins indispensable avec les chansons déjà, voire même plus du tout. Ça a rééquilibré beaucoup les personnages, les différents personnages. C'est-à-dire que maintenant on peut jouer locaux si on veut. Ouais, locomotive avec les petits producteurs. Tout ça, ça va vraiment dépendre du setup à chaque fois. Maintenant, C'est ça. le personnage qui va être plus fort que l'autre, si on peut dire ça, parce qu'il y a des Enfin, personnages plus qui sont utile selon la partie. plus utiles, on va dire, ouais. Mais c'est- Et ben ça va dépendre du setup, de la mise en c'est place. ça qui est drôle, c'est que maintenant quand on commence la partie, et ben d'abord on observe la map pour savoir Ouais, faire on va faire, ce qu'on va faire et dans quelle direction on va aller. Et pour enchérir sur le premier joueur. Oui, parce que évidemment, jouer premier, c'est mieux. C'est Et mieux. je pense que c'est un souci de tous les jeux de Fister, vu que pareil, genre à Boon Lake, jouer premier, c'est juste plus fort. Il y a, genre, il n'y a pas de débat. Tu joues premier, c'est mieux. Ah, là c'est pareil. Parce qu'en fait, alors, c'est partie sur Boon Lake, quand vous passez la rivière, le premier joueur à passer le barrage déclenche un scoring. Ben, quand tu joues premier, tu vas déclencher tous les scorings avec un coup de plus. C'est mieux. En fait, C'est juste mieux. voilà. Et la compensation de jouer dernier est dégueulasse. Moi, c'est un jeu où si on me dit, Bah là la genre, compensation alors c'est Elle quand a même, été- il y a quand même Elle a été- été modifiée aussi avec Oui. une nouvelle version. t'as des cartes en plus dans la On a main, des tu cartes en défausses. plus dans la main, ce qui permet déjà de faire tourner un peu son deck, ça facilite. et t'as des sous en plus. T'as des sous en plus, mais bon, tu subis un peu plus au début, quoi. Donc, T'as moins de choix, Et t'es- puis t'as une action de moins de base. Parce que, Bah, quand on est 3, il y a 3 personnages à acheter. ouais. Bon ben souvent Le troisième, tu il prends prend le celui qui dernier. reste. Celui qui reste. Ouais. Alors, à moins que Après, on il y a ait des pas- petits tips voilà, hein, quand t'es troisième pour. Mais ça, arranger, on y mais- reviendra dans une autre vidéo. mais- Ouais, c'est ça. Ce qui arrive.
Donc voilà, donc je pense que Great Western, on a un peu fait le tour de cette version-là. Ouais. Globalement, c'est de la balle. Allez-y si vous n'y êtes pas allé. Allez, si vous avez jamais joué. À noter qu'il est également dispo sur VGA. Et Temps de jeu, on n'a pas dit temps de jeu. Temps de jeu. Alors, ah oui, alors un truc qui est important, c'est que le jeu marche très bien de 2 à 4. Oui. Ça, c'est assez rare. À 4, c'est peut-être un poil long sa race. Ouais, le jeu change aussi. On Voilà. va pas jouer au même jeu, on n'aura pas la même expérience de jeu si on joue à 2 ou à 4. À 4, il y aura forcément plus de bâtiments, ça va être plus long de traverser. Là où à 2, des fois, on peut faire un peu de la ligne droite et ça peut. Voilà, tu peux le blitzer à 2 en 45 minutes. En une demi-heure à 2. Moi, par exemple, je suis meilleur à 2 ou à 3. À 4, c'est un peu plus compliqué. Bah, tu subis un petit peu plus le choix des autres et comment ils posent leurs bâtiments. Voilà, donc à noter que le jeu est dispo donc, sur BGA. Et important, il est dispo dans sa deuxième édition, mais aussi si vous jouez dans la première avec l'extension. Du coup, vraiment une grosse adaptation, très complet. Ouais. L'iconographie, enfin la prise en main est assez cool, ils ont fait du super taf. Donc voilà, si même pour le découvrir, ça vaut le coup. Après, je conseille toujours de connaître le jeu avant d'aller sur BGA. On n'a pas parlé non plus des Cimental. Les Cimental, c'est les petites vachettes orange voilà, de qui l'extension. sont rajoutées dans la nouvelle version. Elles sont mignonnes, Alors après, elles permettent justement de ne pas jouer cowboy. Ouais, c'est Genre, ça. parce que du coup, c'est des vaches qui Ça vont fait évoluer. Ça coûte un peu plus cher. Elle coûte un peu plus de cher. 5. 8 Elle au te- lieu de 5, 8 au lieu de 6. Elle te pourrit un peu ton départ potentiellement. Voilà. Donc, Ouais. C'est ok, c'est pas Et incroyable alors, comme changement, mais elles sont là. le truc, c'est quoi? C'est la vache, elle change d'état. C'est ça, Elle quand grandit. Quand elle grandit, c'est ça, elle grandit. voilà, Quand tu passes d'un quand veau tu à passes- une vraie vache. Quand tu passes à Kansas City avec tu la la vache, quand tu la livres, elle. Donc ça veut dire aussi qu'il faut l'avoir dans son deck. C'est ça. Donc voilà, ça se main. donc globalement Great Western, Ça gros marche, succès, ça marche. très curieux de la suite. De la Ouais, version Australie pareil. et je sais plus quoi, Argentine. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Donc sur ce, on vous fait des bisous. Ouais. Ciao, ciao. Voilà, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. bientôt. Allez, ciao. Salut.